Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11 dans la chaîne qui parle de foot et de débrief commence maintenant. Aujourd'hui, le Barça qui a gagné sur le score de 3 buts à 1 face au Espagnol de Barça. Mais avant que je commence, aujourd'hui on va parler de deux matchs, Chelsea, Manchester United et Barça, Espagnol, Barça. Mais on va commencer par celui de Barça et Espagnol Barça. Mais avant que je commence au débrief, le coach d'Espagnol Barça a dit qu'avant le début du match, il avait dit que le Barça va pas gagner. Soit ils vont faire match nul, soit l'Espagnol va gagner. Et le Barça, ils ont entendu ça, ils étaient enragés. C'est pour ça, dès le début du match, à peine 12 minutes de jeu, Dani Olmo a ouvert le score. Dani Olmo aujourd'hui qui a fait un match incroyable, masterclass. Dani Olmo qui a inscrit même un doublé, c'est lui le premier buteur. Ensuite on a eu Rafinha qui enchaîne les matchs incroyables. Enchaîne lui et Lamine Yamal, je ne sais pas qui va les arrêter. Même Rafinha, on a vu cette vidéo où il a offert un iPhone à Lamine Yamal. L'affinité en ces deux, ça apporte encore plus d'affinité dans le terrain et c'est vraiment ça qu'on aime. Daniel Olmo ensuite qui a remarqué pour un doublé, qui a fait un top match exceptionnel avec beaucoup de dribbles. Il était incroyable, mais après une longue absence de blessure, il est enfin de retour. Ensuite, les joueurs d'Espagnol ont marqué, et même si avec ce but, il n'a rien changé. On n'a rien changé de match parce que ça n'a rien changé. Même si ils ont déjà marqué un but, il a été refusé, même si ça, clairement, c'était un but. Il a été refusé à cause du coup du doigt, je sais pas quoi. Mais vraiment, ça méritait pas d'être refusé. Après ça, les joueurs du Barça sont immédiatement revenus dans le match. Ils sont carrément dominés. Ils pouvaient mettre encore plus. Mais ils se sont arrêtés à 3 buts à 1. Mais moi j'ai adoré ce match, j'ai adoré. Et surtout comme je l'ai dit, Lamine Yamal, Rafinha, Dani Olmo, ils ont fait un top match encore une fois. Un top match. Et le Barça qui continue en étant leader du championnat, rien n'a pas encore joué à cause de Valence. Vous connaissez la situation tragique de Valence en ce moment. Ils ont reporté le match jusqu'à nouvel ordre. Alors on attend toujours des nouvelles. Et le Barça qui montre à nouveau qu'il est l'un des meilleurs clubs d'Europe en ce moment. Cette saison, le Barça va faire très très mal. On dit Flick est venu qui a transformé ce Barça, qui est devenu un tout nouveau Barça. C'est pas le Barça qu'on connaissait ça, c'est un tout nouveau Barça. On dit Flick qui a carrément matrixé cette équipe. Et Lamine Yamal aujourd'hui qui joue son 50e match. Lamine Yamal qui est vraiment très déjà, il a déjà atteint 50 matchs à son âge. C'est vraiment incroyable. Il est très jeune, Lamine Yamal, à peine 17 ans. Il a déjà atteint 50 matchs. Alors le Barça, cette année, moi j'ai peur d'eux. Parce qu'ils vont faire de grandes choses, le Barça, cette saison. Si on fait pas attention, ils peuvent même partir gagner la Ligue des Champions. N'importe quoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qui va se passer. Mais si on vient du côté des statistiques, le Barça qui a littéralement dominé le match. Même si l'Espagnol, c'était pas facile de gagner. Alors ça c'est sûr. Le Barça a quand même un peu galéré, mais est revenu, a eu la possession, a eu les tirs, les frappes. Ils ont dominé, mais quand même l'Espagnol, c'est pas facile de les gagner. Ils ont joué au football, ils ont montré que c'était pas une petite équipe que tu viens, tu mettais 5-6 et tu pars. Mais ils ont joué, ils ont prouvé que aujourd'hui l'Espagnol c'est pas un petit club que comme Young Boy tu viens, tu les tapes 5 et tu repars. Mais non, le Barça qui a tapé que 3 buts à 1, mais quand même c'est beaucoup. Mais quand même, le coach après ce match, je ne sais pas comment les joueurs ont réagi parce que ce qu'il avait dit, c'est quand même incroyable, hein, dire que je ne vais pas perdre contre le Barça. Soit on fait match nul, soit je gagne. Alors là, c'est vraiment difficile. Hein. Et si on vient du côté de l'autre match entre Chelsea et Manchester United, alors si c'était quand Eric Ten Hag était là, ce match on connaît déjà le vainqueur, ce sera Chelsea. Mais là, Eric Ten Hag est parti. Il a quitté Manchester United il y a à peine une semaine. Mais il n'est pas parti les mains vides, hein. Il est parti avec 18 millions de dédommagements. Quand même, t'as un palmarès, juste une cup. C'est tout.
il a détruit la carrière de Ronaldo à Manchester United. Il a tout détruit et tu pars avec 18 millions. Quand même, c'est beaucoup. Et Manchester United, quand même, qui s'est réveillé en club qui a gagné 5 buts à 2 face à Leicester avec Van Nistelrooy qui était le coach. Alors là, Manchester United qui retrouve petit à petit son niveau. Les clubs vont retrouver petit à petit son niveau. Déjà, ils ont un nouvel entraîneur. C'est l'entraîneur du Sporting. Et le Sporting, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs du Sporting ici, à Manchester United, notamment d'anciens joueurs du Sporting, pardon, notamment Ugarte, il y a beaucoup Bruno Fernandes et il y a beaucoup de rumeurs qui disent le coach de Sporting veut amener Gyökeres. Vous savez, Gyökeres le 9 qui pète tout en ce moment, qui enchaîne les buts. S'il l'amène quand même, Gyökeres va faire beaucoup de grandes choses avec. Déjà qu'il a mis un quadruplé ou un triplé, je sais plus. Il enchaîne les buts. La saison dernière, il était 3e meilleur buteur d'Europe, tout entier devant, derrière Mbappé et Harry Kane. Vraiment incroyable. Alors moi, ce match, déjà le buteur c'était Bruno Fernandes qui a inscrit un penalty. Alors moi j'ai vu Manchester United et je sais que c'est pas le même Manchester United d'Eric Ten Hag. C'est pas le même Manchester United qui se faisait écraser à chaque match, qui avait des difficultés, qui avait des problèmes pour gagner, à marquer. Mais là c'était pas la même chose. Alors mais certes il y a eu des difficultés, mais c'était pas face à une petite équipe, c'était face à Chelsea. Et le buteur de Chelsea c'était Moses Caicedo. Cette saison, c'est différent de la saison dernière. Caicedo qui revient petit à petit à son niveau qu'on a connu à Brighton, qui revient petit à petit. Alors ce match, moi, j'ai vraiment aimé, mais quand même, il y a eu des tonnes de fautes. 19 d'un côté et 14 de l'autre. Il y a eu énormément de fautes. Du côté de la possession, c'était quand même un peu équilibré. Mais les fautes, il y en a eu des pluies. Il y en a eu une pluie de fautes. Ce match, vraiment, il y avait beaucoup d'engagement. J'adore ça. Il y avait beaucoup d'engagement. Les joueurs ont joué. Ce match était vraiment adorable à regarder. C'était, moi, si c'était Ten Hag qui était encore là, ce match, ce serait carrément, Chelsea aurait dominé, écrasé Manchester United et partir. Mais là, c'est pas le même. Et là, j'ai vraiment hâte de voir Manchester United. Est-ce qu'ils vont continuer à choc ou se relever en puissance? Alors, j'ai vraiment hâte de voir Manchester United. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et mettez-vous sur le regard quand je vais enchaîner les vidéos. N'hésitez pas à partager parce que moi, j'ai un objectif très précis, atteindre très rapidement les 1000 abonnés. Alors si vous pouvez m'aider à partager, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Et moi, tous les jours, je vous donne des actualités foot.